Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Alexandre et aujourd'hui on va discuter du nouveau plan d'hébergement pour les Azure Functions, le Flex Consumption Plan. Et particulièrement, on verra comment on peut provisionner des Function Apps qui utilisent ce plan et comment on peut déployer des Azure Functions sur ce plan. Alors, je vais aller sur la documentation, juste pour qu'on reparle vite fait de ce que c'est ce plan, le Flex Consumption Plan. C'est un plan à la consommation, comme son nom l'indique. Donc, en gros, vous payez ce que vous utilisez et vous payez rien du tout quand vous utilisez rien du tout. Ça va vous permettre de scaler rapidement vos Azure Functions et d'avoir des traitements comme ça qui peuvent monter en volume si besoin. Donc c'est un plan qui est toujours en bêta actuellement, donc on ne va pas l'utiliser en production. Par contre, il est arrivé avec pas mal d'avantages. Notamment, on a une intégration avec tout ce qui est VNet, ce qui n'avait pas dans le plan à la consommation classique. Et on a aussi ce qu'on appelle des Azure Ready Instances. Donc, ce sont des instances qui vont être toujours disponibles, que vous pouvez activer, ce qui vous permet d'éviter le phénomène de call start. Le phénomène de call start, c'est quand vous avez rien qui tourne sur le moment et vous avez une première requête qui arrive et donc ça met un peu de temps avant d'avoir une première instance de disponible avec des instances toujours actives. Certes, vous allez payer toujours pour ces instances, mais au moins vous avez quelque chose qui est là pour récupérer vos requêtes et faire votre traitement lorsque vous en avez besoin. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça combine vraiment les avantages du plan à la consommation qu'on avait avant et d'autres avantages qui pour l'instant étaient plutôt sur les autres plans. Une autre chose qui est assez intéressante que je voudrais juste vous montrer, c'est la partie déploiement. En fait, là, il n'y a qu'une possibilité pour déployer. On va déployer dans un bloc conteneur sur un compte de stockage. Et donc, la fonction va s'exécuter directement en récupérant ce package à cet endroit-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec ce mode-là, on peut utiliser des manage identity et donc juste donner le rôle à la function app pour qu'elle aille récupérer le package. Voilà. Dans la doc, il y a aussi une page qui liste un peu toutes les différences entre les différents plans. Je vous invite à les regarder par vous-même. Mais nous, on va aller regarder directement ce qu'on peut faire et comment on va provisionner tout ça. Pour provisionner une function app dans un plan Flex Consumption, en fait, on va avoir les mêmes ressources que ce qu'on a d'habitude, à savoir un service plan. Cette différence, ce sera un service plan Flex Consumption, une function app et un storage account. On va vouloir aussi provisionner le block container dans lequel notre package applicatif va être déployé et puis créer une manage identity pour notre function app et lui donner le bon rôle pour que cette function app puisse accéder au block container. Donc, ça fait quelques ressources à créer. Je vous propose d'aller voir directement ça dans le code, comment ça se passe. Alors là, je suis dans mon IDE. Vous pouvez voir que j'ai une solution Azure Function Flex Consumption Plan avec plusieurs dossiers. J'ai un dossier où je vais avoir tout le code de mon infrastructure et je vais avoir un dossier où je vais avoir mon code applicatif. Mon code applicatif, je suis juste parti d'un template de base d'Azure Function en C# avec juste une fonction qui est HTTP Trigger qui s'appelle Hello Flex Consumption Plan et qui fait juste un Hello World concrètement. Donc ça reste très basique, c'est ça qu'on va vouloir déployer sur notre fonction app, mais tout d'abord, il faut voir comment on peut provisionner ça. Donc j'ai déjà fait le code applicatif, mais je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, le code infrastructure, pardon. Donc déjà, notre projet, c'est un projet donc, qui est nommé comme ça. Il utilise le runtime Node.js. J'aurais pu utiliser le runtime Java, .NET, Python, ce que vous voulez. Il y a pas mal de langages disponibles et je choisis d'utiliser pour gérer mes dépendances PNPM. J'ai créé qu'une stack. Donc une stack, c'est l'équivalent d'un environnement, si vous voulez. Donc ma stack de dev. Donc je vais avoir un environnement de dev sur lequel toutes mes ressources vont être déployées. Dans cet environnement, j'ai une localisation par défaut qui est fixée. Et donc ça va juste dire pour toutes mes ressources, par défaut, si je ne spécifie pas la région pour cette ressource, elle va être déployée sur cette région-là. J'ai pris North-Europe, pourquoi? Parce que c'est une des régions dans laquelle le Flex Consumption Plan est disponible. Il faut savoir que comme c'est toujours en bêta, ce n'est pas disponible dans toutes les régions pour l'instant. Et j'ai défini deux settings ici, un pour définir le runtime que ma fonction va utiliser, un autre pour définir la version que ça va utiliser. C'est totalement optionnel de mettre des settings là. Moi, ça me sert juste à avoir quelque chose que je peux paramétrer. Si finalement je veux déployer une fonction, une Azure fonction qui utilise TypeScript et Node.js, du coup, je
je changerai juste ici mon runtime et ma version. Voilà pour cette partie-là. Ce qu'on peut aller juste regarder, c'est les dépendances que j'ai. Donc, vous voyez que j'ai une dépendance vers un package qui s'appelle Pulumi Azure Native et qui est le provider en fait pour provisionner des ressources Azure, des ressources dans Azure, et un package Pulumi. Alors pourquoi il s'appelle Native? Juste une petite précision, c'est parce que donc il y a plusieurs providers qui existent, mais il est natif parce qu'il va être généré directement à partir des API Azure. Ça veut dire que on a vraiment toutes les ressources qu'il est possible de créer depuis les API Azure qui sont disponibles avec ce provider, et ainsi que toutes les versions. Vous verrez par la suite pourquoi ça a son importance. Ça veut dire qu'avec ce package, vous avez vraiment accès à un peu tout dans Azure, ce qui est plutôt pratique. Alors, on peut juste aller voir peut-être ce fichier juste avant. Là, j'ai juste créé une petite un petit fichier avec mes différents rôles que je vais vouloir utiliser dans mon projet, ou pas d'ailleurs, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire vu que les rôles built-in Azure, c'est quelque chose qui ne bouge pas, mais qu'il faut avoir quelque part. Donc je me suis mis le rôle contributeur, le rôle storage blob data owner et celui blob data contributeur. En vrai, c'est celui-là dont je vais me servir par la suite. Maintenant, si on regarde le code, hop, je vais peut-être juste enlever cette partie-là pour que ce soit plus clair. Donc, tout tient dans un fichier dans 85 lignes. Je ne dis pas que c'est bien de forcément tout mettre dans un fichier, mais là, c'est un peu pour la démo pour vous montrer comment ça se passe. Donc, vous voyez les différentes ressources que j'ai créées. Donc, mon ressource group, mon storage account, mon blob container, mon service plan et ma function app. Donc, c'est le type de ressource, c'est web app. C'est la même chose que quand vous utilisez un app service, par exemple. Et puis là, c'est juste l'assignation à mon rôle. En dessous, j'ai en fait des outputs, des sorties, c'est-à-dire des informations que je vais vouloir récupérer une fois que mes ressources ont été créées et pour pouvoir m'en servir plus tard. Et au-dessus, j'ai juste pas mis montrer, j'ai la partie import, c'est juste des imports vers les différents packages. Voilà pour ça. Vous pouvez voir que toutes mes ressources, j'utilise un peu une convention de nommage un peu la même convention de nommage. La convention, c'est le type de ressource, en tout cas l'acronyme pour le type de ressource. Donc, ressource groupe, c'est RG, service plan, ça va être plan, etc. Le nom de mon projet, Flex Consumption, et le nom de ma stack, donc le nom de mon environnement que je récupère à travers cette ligne-là. Pour mon ressource groupe, il n'y a pas grand-chose à créer. J'ai juste créé le ressource groupe comme ça, rien de plus. Pour la partie storage account, donc là, il y a un tout petit peu plus de choses. On dit dans quelle ressource groupe c'est créé. Donc, on spécifie le nom en réutilisant la variable ressource groupe qu'on a définie juste au-dessus. J'ai bloqué l'accès public au blob et je suis sur un compte de stockage V2 et sur un SKU LRS. Donc, le SKU, c'est tout ce qui est pricing. J'aurais pu passer sur tout un tas d'autres. Là, je suis resté sur celui-là. Pour la partie blob conteneur, c'est pas compliqué non plus. On spécifie juste le compte de stockage dans lequel on veut créer le conteneur et le nom du conteneur. Donc moi, je l'ai appelé deployment package. Pour la partie service plan, donc encore une fois, le ressource groupe dans lequel il est. Et pour la partie SKU, on va bien préciser Flex Consumption et FC1Z. Donc c'est ça qui va permettre de savoir que notre function app, elle est sur ce service plan qui est à un plan Flex Consumption. Ce qui est important aussi de ne pas oublier, c'est la petite propriété reserved à true. Donc c'est quelque chose pour indiquer que c'est un plan sous Linux, puisque actuellement les Flex Consumption plans sont disponibles que sous Linux. À voir comment ça évoluera par la suite et s'il y aura quelque chose qui sera possible aussi sous Windows ou pas du tout. La ressource la plus compliquée, c'est celle-ci, parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont configurées dessus. Je vais juste fermer celle-ci. Tout le démarrage, c'est des choses que vous avez déjà l'habitude si vous provisionnez déjà des fonctions dans Azure. Donc, le ressource group name, le fait que ce soit function app dans Linux. Donc, c'est ça, specific function app, c'est ça qui va distinguer d'un app service, par exemple. On n'aurait pas function app ici dans le kind si c'était un app service. Le service plan sur lequel on situe, donc c'est la propriété server farm ID. On assigne une identité managée, directement là. Et puis, on peut définir des settings. Donc, nous, là, on a choisi de définir un setting qui est le account name. Des fois, quand vous créez vos Azure Functions, vous avez directement
la chaîne de connexion vers le compte de stockage. Mais comme je vous le disais précédemment, nous, on essaie d'éviter les secrets et de passer directement par tout ce qui est manage d'identité et role-based access. La propriété qui est nouvelle, c'est celle-ci, c'est Function App Config. Donc cette section, en fait, elle n'était pas disponible avant qu'il y ait tout ce qui est Flex Consumption Plan. Elle est vraiment dédiée pour ce nouveau type de plan et elle va nous permettre de configurer tout un tas de choses spécifiques à ce plan. Alors il faut savoir que quand je crée mes différentes ressources comme ça, là, j'utilise une version de l'API par défaut qui c'était dans mon provider, mais que si je veux utiliser une vieille version euh, de l'API Azure, ou si je veux utiliser une version toute nouvelle, comme c'est le cas là pour les Flex Consumption, je ne vais pas vouloir rester sur la version de base. Et c'est ce que j'ai fait en fait en spécifiant directement ici la version sur laquelle je veux être. J'aurais pu le faire pour mes autres ressources, mais pour mes autres ressources, la version par défaut me convenait bien. Mais il faut savoir que c'est quelque chose que vous pouvez faire juste en changeant l'import. Donc si vous faites déjà de l'infrastructure avec des templates ARM ou du Bicep, c'est quelque chose dont vous avez l'habitude parce que vous êtes obligé de spécifier à chaque fois la version de l'API pour chaque ressource. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a une version par défaut et quand on veut quelque chose de vraiment spécifique, on va aller la citer ici. Donc ça me permet d'avoir accès à cette partie-là, Function App Config. Et dans Function App Config, il y a trois parties. Il y a une partie déploiement, une partie scale and concurrency et une partie runtime. On peut peut-être commencer par la partie runtime parce que c'est la plus facile. En fait, je vais directement récupérer dans ma configuration mon runtime et ma version, ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui était dans mon fichier de pulumi.dev.yaml, là, le fichier de ma stack. Et donc, c'est ça qui dit que je vais utiliser le runtime.NET Isolated et la version .NET 8, puisque ma fonction dont je vous montrais le code tout à l'heure, c'est une fonction écrite en .NET 8 et sur le runtime .NET Isolated. La partie déploiement, c'est juste indiquer qu'en fait, on va déployer dans un compte de stockage, en particulier dans un bloc conteneur. On donne l'endroit où se situe ce bloc conteneur. Forcément, on réutilise les variables qu'on a définies au-dessus, le bloc conteneur, le compte de stockage pour avoir vraiment la bonne adresse vers laquelle pointer. Et on dit qu'on va s'authentifier à ce bloc conteneur pour récupérer le package applicatif directement avec l'identité manager. Pour la partie Scale and Concurrency, donc ça c'est pareil, hein, c'est vraiment tout nouveau et c'est dédié à la partie Flex Conception. On va pouvoir spécifier la taille de nos instances. Ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Là on spécifie, alors je crois qu'il n'y a que deux ou trois tailles disponibles. Je crois qu'il y en a une plus haute et il y en a une plus basse qui devrait arriver. L'idée c'est de choisir la bonne taille en fonction de vos traitements, s'ils sont en fait assez lourds ou pas. Peut-être que vous voulez quelque chose qui scale beaucoup, mais qu'en fait, c'est assez faible le traitement que vous faites. Donc ça, c'est plus à vous de voir. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'en termes de pricing, ça vous permet un peu plus facilement, je trouve, d'évaluer combien vous allez payer avec cette mémoire que vous figez par instance. Et vous figez également le nombre maximum d'instances que vous allez utiliser. Donc là, j'ai mis 100. Il y a d'autres propriétés qu'on pourrait spécifier dans cette partie, à savoir les instances always ready, les instances qui sont toujours là et pour lesquelles vous allez être toujours facturé. Donc moi, j'en ai pas mis, donc j'en aurai pas par défaut, 0. Donc je vais avoir un call start quand je commence à avoir des requêtes qui arrivent. Mais c'est quelque chose que vous pouvez configurer directement ici. Donc, on a vu la partie compte de stockage, la partie bloc conteneur, le service plan, la function app. Et la dernière chose, c'est juste le fait d'assigner le rôle storage blob data container. Donc ça, c'est le fichier que je vous ai montré tout à l'heure. Juste retourner dessus, voilà, qui spécifie le bon rôle ID. Et donc ce rôle, on va le donner à l'identité managée de la function app, donc c'est ce qu'on spécifie juste ici, et le scope, en fait, c'est notre compte de stockage. Voilà, c'est juste ça. En export, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut exporter la function app, le nom de la function app. J'ai choisi aussi d'exporter la clé, la clé qui est directement présente sur ma function app. Cette clé, elle peut servir à plusieurs choses, mais notamment à pouvoir lancer une fonction en particulier. Donc par défaut, il y a une protection avec une clé que vous passez dans une URL. Et en fait, cette URL, je la construis directement ici.
Et, euh, et du coup, je construis l'URL qui va pouvoir me servir à tester ma fonction une fois qu'elle sera déployée sur ma function app. Voilà, c'est tout pour ça. Juste spécifier que comme c'est une clé, c'est un secret, j'ai mis un Pulumi secret ici. Ça me permet de marquer comme secret que dans tous les logs, ce ne soit pas visible et que ce soit encrypté dans l'état Pulumi directement, puisque tous les secrets sont par défaut encryptés dans l'état. Donc toutes ces ressources, je les ai déjà créées. Je peux vous montrer juste les outputs. Donc vous voyez que j'ai mes deux secrets là et ma fonction qui a été précédemment créée ici. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est juste déployer ma partie applicative qui se trouve ici. Et donc ma fonction, je vais pouvoir la déployer en utilisant directement la CLI Azure Function. Quand je lance ça, qu'est-ce qui se passe? Quand je lance cette commande, d'abord, la CLI, elle va restaurer les dépendances. Ensuite, elle va builder le package, elle va le zipper et elle va le pousser dans mon bloc conteneur. Donc là, vous pouvez voir que j'ai bien eu la partie restauration des dépendances, la partie build, DLL qui a été générée, le zip, l'archive qui a été faite à partir de mes binaires et le déploiement qui est en cours. Alors, on peut voir que ça a bien fonctionné. On voit donc le zip qui a été créé, le fait qu'il ait été bien uploadé sur mon conteneur deployment package dans mon compte de stockage. Et le token qui a été récupéré par la function app avec la partie manage identity. Et ça me dit que ça a bien fonctionné. Et à la fin, il y a une étape de synchronisation des triggers qui est faite. Donc là, ça veut dire que mon package, il a bien été déployé. A priori, tout a bien fonctionné puisque ça veut dire que s'il a été déployé correctement, mes ressources avaient été créées correctement juste avant. Et donc, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est juste tester ma fonction. Si on retourne dans mon code applicatif, vous voyez que ma fonction, pardon, c'était là. C'est censé faire un hello world quand on l'appelle sur un guest ou un post. Hop. Et si je reviens juste dans le code infra, je vous avais dit que j'avais cet endpoint là, qui est assez similaire à celui-là au final, qui m'est donné par les logs de déploiement, mais que moi j'ai construit directement à partir de mon code infra. Et sauf que moi j'ai l'API key en plus qui me permet de requêter cette fonction. Donc je vais juste rebasculer sur la partie infra et je vais faire une requête HTTP GET et je vais me servir juste, je vais juste récupérer le function endpoint qui est un output de ma fonction. Je vais faire un show secrets pour que ça décrypte à la volée mes infos. Et là, je peux faire ma requête get sur l'endpoint et vous voyez que j'ai bien mon Hello Azure Function Flex Consumption Plan. Ça a bien fonctionné, j'ai bien réussi à créer mon infrastructure avec les différents composants dont j'ai besoin pour faire fonctionner la partie Flex Consumption. J'ai bien réussi à déployer mon Azure Function en .NET sur cette fonction app. Donc ça, c'est tout ce qu'on a fait. Toutes les étapes que j'ai faites, je les ai aussi décrites dans un article de blog que vous pouvez aller voir, qui retrace un peu comment j'ai construit le code d'infrastructure dont je vous ai parlé juste avant. Il y a aussi un lien dedans vers le code d'infrastructure là que vous avez vu jusqu'à présent. Donc c'est sur mon GitHub, vous pouvez aller le voir également. Et je tiens quand même à citer que si vous n'utilisez pas Pulumi, vous utilisez du Bicep ou du Terraform avec le provider AZAPI par exemple, dans ce repo de Microsoft, il y a du code avec la partie Bicep et la partie Terraform. Donc vous pouvez aller aussi jeter un coup d'œil. Vous verrez que la partie Bicep est très similaire au final à ce que j'ai fait en TypeScript avec Pulumi, puisque c'est les mêmes noms de propriétés.
Et la partie Terraform, est aussi également assez similaire puisque le As API, c'est pareil, il est généré à partir des API, Azure. Voilà pour ça. Si vous voulez faire un petit deep dive sur, tout ce qui est Flex, Consumption, voir comment ça scale, quelles sont les mécaniques en interne, je vous conseille ce talk, du, PM qui s'occupe de la partie Flex Consumption et qui est assez intéressant, qui rentre bien dans les détails. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, je vous remercie m'avoir suivi et n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un like.